He will bring on. He will bring on. He will be Lord. Mesdames et messieurs, bonjour, shalom, ma chère frère et sœur en Christ. Il est 9h19 dans nos studios, vous êtes sur Radio Cristal. Et vous faites bien cette Radio Cristal, étant donné la capitale du Togo. Je suis Nico, l'évangéliste GTL. J'ai assisté à la technique par le frère Eliezer. Nous sommes déjà en studio avec le pasteur Boniface Pierre. Nous sommes dans l'émission. Lord Jesus, I love my name. I wanna pray and of your life. You can pray, let him pray. Oh, Lord, I never be the worst thing to you. Shout to the let us sing. I want to me. Mountains fall down and the sea to the Lord. C'était Shout to the Lord, une reprise de cette chanson par une actrice, ou du moins une chanteuse américaine. Mesdames et messieurs, retour au studio de Radio Cristal à la radio étant donné par la capitale du Togo. Les épreuves de la vie renferment des cadeaux. Si on n'apprend pas la leçon, elles resteront un fardeau. Les épreuves de la vie nous instruisent, nous font avancer et nous améliorent. Les épreuves de la vie renferment des cadeaux. Si on n'apprend pas la leçon, c'est meilleur. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore sur Cristal et dans l'émission Plume éclairée. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Boniface Pierre, qui est le pasteur qui n'est plus à présenter. Qui est le pasteur de l'Église Jésus. Homme sauveur, il est écrivain, il est auteur. Comme à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Et que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous fortifie. Amen. Pour sa seule voix et que cette radio puisse aller très loin. Amen.
Alors, pasteur, pour nos citations, comme d'habitude, les épreuves de la vie renferment des cadeaux. Si on n'apprend pas la leçon, elles resteront un fardeau. Les épreuves de la vie nous instruisent, nous font avancer et nous améliorent. C'est une citation qui demeure un peu pour moi incomplète. Parce que Oui, il y a seulement épreuve là-bas. justement. Épreuve, c'est la petite parabole persécution. Absolument. Donc, les bonnes choses, pour avoir les bonnes choses, il faut passer par les épreuves, les tentations et les persécutions. Voilà. Les trois éléments-là, si toi, tu n'as jamais rencontré ça, bienvenue. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons tout de suite attaquer le sujet du jour parce qu'aujourd'hui, le pasteur est tellement pris, mais il nous a quand même fait l'honneur d'être présent à cette émission. Alors, au chapitre 5, la fois dernière, nous étions au chapitre 5, où on parlait, j'ai le titre, j'ai le fruit de l'esprit. Et on test de base assez caractère. C'est pas un test de l'esprit, mais la fois dernière, vous êtes entré en profondeur pour nous expliquer certaines choses. Et nous étions sur la sorcellerie. Vous étiez en train de nous expliquer un à un ce fruit-là, ce que ça veut dire, ce que la Bible dit. Donc, parce que si vous pouvez continuer avec nous en parlant de la sorcellerie qu'on appelle en grec pharmakeia. Soyez bénis et encore tous ceux et celles qui nous écoutent soient également bénis. Amen. Et que nous apprenions beaucoup de choses à travers ces émissions. C'est très important. Je voudrais d'abord aussi encourager quelqu'un de porter ses masques. Partout où tu vas, il faut porter tes masques. C'est très important. Parce que ça devient vraiment compliqué. Porte ça. Cela ne va rien enlever de ta vie. Oui, ça ne va rien enlever de ta vie. Bon. Quant à nous, on avait entamé cette portion, ce chapitre la fois dernière, et il s'agit bien du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Avant d'aborder le fruit de l'esprit, la Bible a d'abord présenté les désirs de la chair. Voilà. Et ce sont ces désirs de la chair que nous essayons de décider. Et nous avions dit que par rapport aux deux grains qui sont là, le grain qui produit le désir de la chair se sème dans la chair. Voilà. Et la chair, c'est corps plus âme, qu'on appelle la chair. Et l'esprit plus âme donne ce qu'on appelle esprit vivifiant. Donc, c'est les deux parties-là qu'on sème. Le diable sème dans la chair et Dieu sème dans l'esprit. Donc, quand le diable sème dans la chair, le premier diable que moi je connaisse, c'est ta chair. Oui. C'est quand tu auras dominé ta chair que tu pourras parler du diable que tu ne vois pas. C'est ça. Donc, nous avons commencé à élucider ces différentes manifestations des œuvres de la chair. Et nous sommes arrivés sur la sorcellerie. Et nous avons dit que quand ça commence, tel que la Bible a énuméré, au fur et à mesure que les mots qui viennent deviennent plus difficiles. Voilà. Et nous sommes arrivés à la sorcellerie. Et la sorcellerie, nous avons très bien dit que c'est le mot grec qui définit la sorcellerie, c'est pharmakeia. Voilà. Et c'est de ça qu'est sorti le mot pharmacopée. Pharmacopée. Voilà. Okay. Pharmakeia, pharmacopée. Okay. Et la sorcellerie étant définie comme la combinaison des herbes, des éléments qu'on peut voir pour exorciser et non pas pour délivrer. Voilà, c'est ça la sorcellerie. Les sorciers
vont exorciser. Mais les enfants de Dieu sont délivrés, ils ne sont pas exorcisés. Et la combinaison des éléments matériels pour atteindre des résultats spirituels, c'est carrément le spiritisme. Et ce spiritisme-là est qualifié de sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc, que personne ne me dise qu'il est pasteur et en même temps pharmacopée. C'est pas possible. Non. Tu veux être pharmacopée, sois pharmacopée. Tu es pasteur. Tu veux être pasteur, sois pasteur. Voilà. Ou tu le fais de façon libre. Tu ne commercialises pas ça. Voilà. Là, on sait que tu es pasteur, tu connais des remèdes à quoi que ce soit. Beaucoup, pasteur, les gens sont pasteurs, il y a des gens qui sont venus se plaindre après. Les gens sont pasteurs où ils disent aux fidèles après la prière, ils disent que ça pour aller parler. Mais il se dit pasteur. Oh, bien aimé, ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup. Et quand vous allez lire le livre de Lévitique, Oui. vous allez trouver ces choses-là dedans. Oui. C'est écrit dans la Bible. Oui. Mais est-ce que c'est ce qu'on te demande de faire? Faire. Il faudra chercher l'explication de ça. Moi-même, dans mon église, il y avait eu une jeune dame qui était arrivée entre-temps un dimanche. Et bon, moi, j'allais commencer à prêcher. Et l'Esprit m'a dit d'étendre la main. Et elle était un peu derrière là. Quand j'ai étendu la main, elle est tombée. Et laissez là-bas. Je finis ma prédication. Et quand j'ai fini ma prédication, il s'est fait que Le pigeon. le pigeon. Et avec des écrits bizarres, de prendre le pigeon là, d'aller réciter ces écrits-là auprès d'un baobab et de laisser le pigeon partir pour que ces problèmes soient Ce finis. sont des pratiques et des voies. Et malheureusement pour elle, elle vient, elle n'a même pas eu peur. Elle vient, elle a caché le pigeon là, quelque part. Elle veut venir à l'église quand elle va finir le culte, elle va aller prendre son pigeon et aller faire. Ah, donc le jour là, elle était venue. Elle était venue au culte. Elle était venue au culte. Et elle a tout raconté. Et je Et puis Dieu l'aime, pasteur. Ah ouais, Dieu l'aime. ramener le pigeon. On a déposé le pigeon à la télé. Oui, elle a déposé le pigeon là, je ne sais pas chez là. Mais le pigeon là, nous on a fait terrifier, on a mangé. Mais pourquoi pas? C'est terrible. Donc, quand on parle de ces choses-là, la sorcellerie, il y a trop de pasteurs, prophètes, la sorcier, ils sont pleins. Oui, parce que je suis d'accord. Et tous ceux qui combinent les choses matérielles pour dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu, c'est les sorciers. C'est moi qui le déclare. C'est comme un prophète qui me dit, non, vous les évangélistes, vous ne comprenez pas. Nous, les prophètes qui me dit d'aller au Carrefour chercher 4 pierres et puis d'aller chercher des hameçons et puis faire des choses et puis réaliser. C'est pas ça. C'est ça, c'est des sorciers. Bon, c'est écrit dans la Bible, hein, quand ils ont des justifications dans la Bible. C'est bien sûr, dans la Bible, tout le
le monde peut jouer, parce que c'est un lien. Le fait, Bien sûr. tout à l'heure, la Bible chez lui, là-bas, qui constitue de l'esprit de grand diamant, Voilà. Donc, il faut faire attention avec tous ces événements. Les sorciers, il y en a plein. Plein. Ce n'est pas seulement les gens que vous combattez à l'église. Les sorciers. Sorcier ne peut pas l'envoyer sorcier. Là, ce sont des sorciers noirs. Et après, on va dire que ça, c'est sorcier blanc, c'est sorcier noirs. Nous avons déjà doté d'une sorcellerie. Chacun est né avec un talent, avec un mystère. Le jour que tu découvres ça, eh bien, tu vas exceller avec. Oui. Tout le monde a quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Maintenant, il faut que tu travailles en fondant ça dans la Bible. Il ne faut pas prendre la Bible pour venir justifier ce que tu es en train de faire de mauvais, mais il faut fondre ce que tu fais là. Tu fonds ça dans la Bible à travers les Écritures et on saura ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. Cela dit, nous comprenons et nous savons maintenant que la sorcellerie, ce n'est pas cela que nous combattons, parce que les sorciers existent même dans nos équipes, parmi ces soi-disant serviteurs de Dieu. Alors, pasteur, nous revenons ici dans la haine. La haine. Oui. Vous voyez que maintenant, quand on quitte les sorciers, on va vers la haine. Voilà. C'est les sorciers qui entretiennent la haine. Voilà. C'est pourquoi le mot qui désigne la haine même dans en grec, c'est comme on fait des jurons. C'est le mot là qui. C'est ça le mot qui désigne ici. On entretient des mésententes tout entre nous. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il aime, comment l'appelle-t-on? Qu'il est dans la lumière et il est son prochain. Oui. Il n'est pas dans la lumière, il est lui-même dans les ténèbres. Voilà. Mais la haine fait en sorte que la manière de détester, il y a des gens qui détestent foncièrement leur prochain. Vous n'allez pas comprendre. Oui, vous n'allez pas comprendre. Dans le monde, c'est quelque chose qui se justifie. Vous allez même écouter des gens dire que ça ne me plaît pas. Oui, je l'aime. Où es-tu faire pour ramener une telle. Vous ne pouvez pas la convaincre. Et comme ça sort, mais non, mais je dis que il n'a pas confiance sur le nom à David. On a dit. Oui, il est en nation. Toi, tu es un humain. Tu vas dire, même dans nous, qui s'assied sur un banc, oui. Et quand quelqu'un vient s'asseoir là-bas, il se lève pour aller s'asseoir ailleurs. Oui. Moi, je ne les comprends pas. Voilà, Je ne les comprends pas. Vraiment. Donc, de là, il y a également les écarts. C'est-à-dire les désaccords. Et ces désaccords-là, ce sont des discours de querelles, de différentes querelles. Et vous allez voir que sur les médias, séculiers, vous allez voir
c'est ça là, les écarts là. Vous n'allez pas savoir quel objectif les gens poursuivent. Mais faites débat, et ce débat, vous allez voir toujours les tendances. C'est ça. Je suis de telle tendance, je suis de telle tendance. Et ce sont les effets de ce que nous appelons les écarts, les désaccords. Les gens ont des écarts dans le système des partis et politiques. Et c'est de là que vient ce que nous appelons les jalousies. La jalousie, les émulations, c'est zéros. Donc, ce sont le souci de être dans le sud, l'autre qui est là. Dans nos partis politiques, dans les associations, un peu partout. Et ils sont dans les... C'est eux qui viennent à l'église. Pourquoi vous êtes bien? Il y a une personne. Donc, par rapport à ce mot, on crée des distinctions. Nous sommes. Il y a certaines personnes, quand tu leur parles de Dieu, quand tu parles de Jésus, que non, moi je suis de telle congrégation, moi je suis de telle congrégation, il faut les laisser. Il faut les laisser. Et on ne veut pas que les autres évoluent. C'est ça. C'est grave. Donc, la jalousie ne doit pas se retrouver parmi nous. Et de la jalousie, nous allons à la colère. La colère. Celui qui est jaloux, là, c'est une indignation. Personne renferme toujours son côté animal, toujours animal. Et quand la manière dont vous voyez le lion poursuivre la biche, la manière dont vous voyez le léopard poursuivre sa proie, vous allez vous rendre compte de ce que c'est la colère. Voilà. Donc, de tout cela, nous avons besoin de l'enlever de notre vie. C'est ça. Et de là, nous avons également les querelles. Les querelles. C'est-à-dire, quand on parle de ces querelles-là, vous allez voir que ce sont des conflits que les gens entretiennent. Voilà. Les gens entretiennent des conflits et même certains conflits sont artificiels. Oui, oui. On entretient les conflits. Bon, il y a certaines choses, on ne va pas les dire ici, mais politiquement parlant, c'est les conflits qui font évoluer quelqu'un. Politiquement parlant, on crée des conflits et que c'est là où on connaît son degré de notoriété. C'est ça. Tu crées un conflit entre toi et quelqu'un et que
On a entretenu ça pendant longtemps dans nos pays. Dans mon pays, je ne veux pas dire nos pays, mais dans mon pays, voilà. Quand tu es de tel parti politique, tu ne dois pas saluer les autres de l'autre parti politique. C'est des situations qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Tu es de telle dénomination de l'Église, tu ne peux pas prier avec notre dénomination. Les gens quittent les églises pour aller, par exemple, dans un centre de prière pour prier, et on va dire donc, pourquoi tu es allé là-bas? Donc, tu es parti ramener Bokofon dans notre église. Donc, c'est des situations que nous vivons tous les jours. Mais nous disons que nous sommes à l'église. Maintenant, nous arrivons sur les séditions. Les divisions. Qui est réellement le système politique? C'est ça que les politiques utilisent plus davantage. Parce qu'il faut diviser pour mieux régner. Et c'est comme ça, il y a toutes les stratégies possibles. Ce sont des colossus. Donc, c'est des gens, les divisions, ils sont nourris par ça. Ils sont nourris et ils aiment ça. L'Église est première comment on appelle, cible de cette division. Sinon, c'est un seul Dieu que nous adorons. Alors, pourquoi beaucoup de dénominations? Pourquoi des pratiques différentes? Et on va dire que c'est dans le monde que tout chemin mène à Rome. Voilà. Mais à Jésus, à Dieu, c'est un seul chemin. Voilà. Et ce chemin-là n'est pas matériel du tout. N'est pas matériel. Donc il faut que nous le sachions. Mais le système politique crée des divisions pour que les gens sachent qui je suis par rapport à l'autre. Voilà. Et c'est par rapport à cette division que nous votons. C'est par rapport à cette division que nous votons. Et c'est pourquoi d'autres personnes vont dire, oh, moi je ne vais pas voter. Moi je ne vais pas voter, je vais voter pour eux. Ils ne vont pas faire la volonté de Dieu. Voilà. Je voyais quelque chose la fois dernière qui me montrait maintenant ça. Et que on a Biden. Joe Biden. Oui, Joe Biden a nommé un homosexuel qui est en train de remercier c'est une homosexuelle qui est en train de remercier son mari. Et son mari l'a amené. C'est une vidéo. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais il dit que elle remercie son mari Charles d'avoir accepté qu'il soit dans ce gouvernement. Vous voyez un peu. Mais vous avez voté. Vous avez voté pour la personne gagne. Et va faire des choses qui sont contraires à ta foi. Voilà ce qu'ils font. Vous voyez un peu. Donc c'est normal que certaines personnes disent qu'il faut les laisser, nous allons pas voter. Mais il est évident qu'en tant que citoyen, tu es amené à voter. C'est tout à fait normal. Et de là, nous avons également quoi? Les hérésies, c'est-à-dire les sectes. Voilà. Et les sectes dont nous parlons ici, il s'agit de l'hérésie. Donc, ces sectes, comme nous comprenons, cela se réfère simplement à divers points de vue, comment on appelle, doctrinaux. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, tel prend la Bible et dit que c'est comme ça. Tel prend ceci, dit que c'est comme ça. Quand tu prends toutes les religions, quand tu prends l'islam, il y a des sectes. Quand tu prends la Bible, il y a des sectes. Quand tu prends les choses même de nos choses ancestrales, il y a des sectes. Les sectes c'est des interprétations, disons, comment l'appelle-t-on, différentes de ce que vous êtes en train de faire.
Et ce qui est bon, vous allez faire des interprétations. Ces interprétations ne vont pas favoriser l'esprit de votre adoration, mais vous continuez. Et tout ce qui caractérise cette secte, c'est que vous êtes d'abord minoritaire. Mais il faut savoir que le christianisme à Jérusalem, quand ça a commencé après Jésus, on les a qualifiés de sectes. Justement. Mais une fois que ça devient beaucoup plus large, eh bien, ce n'est plus une secte. Donc, je prends également envie. Vous voyez comment ça continue. Oui. Lorsque on envie quelqu'un et que le mot grec dit thumos. Non. Thumos. Donc, ça là, c'est l'envie, c'est que quelqu'un fait quelque chose et que toi, ça te fait mal. Quelqu'un se réjouit, ça te fait mal. Quelqu'un a quelque chose de bon, et au lieu d'applaudir, ça te fait mal. Et tu te tords de douleur. Donc, tu ne peux pas avoir envie sans que l'esprit de sorcellerie n'est pas en toi. C'est pourquoi en matière de culte d'âme, l'envie et tout ce que vous avez mentionné en haut font partie de la sorcellerie. Bien sûr. C'est la sorcellerie. Content de la bénédiction de l'autre. C'est pas bien. C'est pas bien. Ta part aussi à révéler. Alors, et c'est ça qui amène au meurtre. Donc vous allez voir le fil qui est entre tous ces mots que la Bible décrit. Il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les déplacer. C'est un fil. Donc, un meurtre, c'est-à-dire phonos. Le meurtre, c'est d'abord tuer quelqu'un. Ça, c'est la première explication. Mais c'est faire quoi? C'est gâter la joie de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle plus le meurtre. La personne est contente, la personne est en joie, et que toi, tu fais tout pour lui gâcher cette joie. Et comme ça, tu es content. Oui, tu es content. C'est-à-dire, vous allez voir de telles personnes, on vous informe que, ah, tu sais, moi j'ai réussi, hein, j'ai eu mon diplôme, on m'a déclaré, et que l'enfant crie et saute et arrive à la maison, une marâtre qui est là-bas. C'est ça. C'est ça. Donc, quand de telles choses se passent, ce n'est pas à chercher ailleurs. C'est des esprits. Voilà. Et qui sont dans la manifestation de notre chair. Nous avons les ivrogneries. Parce que tout sorcier, tout médisant, en fin de compte, devient un ivrogne. Oui. Même s'il ne boit pas, il devient ivrogne. Parce que finalement, il se retrouve dans la rue. Vous n'allez pas le reconnaître. Vous allez voir que c'est des gens qui souffrent beaucoup au lit avant de mourir. Oui. Oui. Et vous n'allez pas. C'est des gens qui cherchent la mort. C'est bizarre. À cette personne, Dieu laisse la vie. Dieu laisse la vie. Et moi, je crois que Dieu fait bien parce qu'il leur prolonge la vie dans le souci qu'il puisse se repentir un jour. Bien sûr. Dieu active les douleurs pour qu'ils se reconnaissent et se donnent à lui. Parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, justement. Est-ce que tu vois? C'est ça la réalité. Ce qui fait qu'ils deviennent des ivrognes. Des ivrognes. Même s'ils ne boivent pas. Dans ces derniers temps, les derniers temps de sa vie, vous allez voir que c'est des personnes qui ne sont plus normales. C'est des gens qui déraisonnent. Voilà. Des gens qui regardent le bleu en disant que ça c'est le blanc.
c'est les orgies. Les orgies que Nous allons finir sur ça pour l'amour de votre pasteur. que le Seigneur nous bénisse. Les orgies et ces orgies-là, c'est quoi? Nous l'appelons souvent Agapu Bobo. Ah bon? Le pain. Le pain. Vous allez voir des gens, les méchants, c'est des gens qui sont très prêts pour festoyer. Chaque fois, c'est la fête chez eux. Quand vous allez les trouver, on dit que c'est leur anniversaire là. Oh, ouais. C'est-à-dire des gens qui excellent dans les fêtes, dans l'enchaînement, oui, dans les réjouissances, n'importe comment. C'est un esprit, c'est une manifestation, c'est l'orgie. Et ils aiment se voir, les gens qui font le dos rond et qui aiment que les gens les voient, que c'est eux. Et quand vous ne reconnaissez pas que c'est eux, vous avez des problèmes. Des problèmes. Quand, je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler d'un militaire. C'est un militaire, par exemple, qui est capitaine. Et que, par erreur, s'il appelle lieutenant, là, tu as carrément tapé sur le nerf. Ah bon? C'est pourquoi quand tu vois les forces de l'ordre, il faut l'appeler seulement chef. Si tu n'es pas sûr de son grade, ne cherche pas à l'appeler un grade. Moi, je m'amuse souvent maintenant. Mais moi, j'avais pris mon téléphone et oh, bonjour mon capitaine. Je dis aïe. Comment il m'a dit, mais tu m'as dégradé. C'est ça, pour l'orgie. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas avec leur joie. Ils fêtent bien leur titre là, ils sont très gonflés. Et c'est ça qui rentre dans beaucoup de nous aussi. Il est trichop, quoi, trichop. Il est oui, quand quelqu'un me disait qu'il était pasteur. Et il a, oh mon pasteur, non, il faut pas me laisser, maintenant je suis docteur. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, ce sont des, alors que nous là, quand vous avez des trucs comme ça, c'est les manifestations de la chair. Quand tu as le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Et comme je le dis, l'humilité. Le caractère premier de cette L'humilité, tu n'as rien. Moi, c'est comme non, tu n'as rien à réclamer. C'est l'humilité. Sois humble jusqu'à la mort. Et que ce que Dieu veut de toi, tu l'as. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Sois humble jusqu'à la mort. Est-ce que Dieu veut te donner, il va te le donner. C'est ça. Donc, pasteur, compte tenu du temps, nous allons vous permettre de donner les numéros sur lesquels les gens vont peut-être vous contacter pour le livre ou bien pour d'autres sujets. Le numéro, et puis là où les gens vont trouver cet ouvrage qui est très important et qui est normalement recommandé à tous les secteurs de l'établissement. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Cet ouvrage, je dis que c'est un ouvrage didactique. Oui. Et si tu veux cet ouvrage, inscris-toi à notre école. C'est ça. Quand tu as étudié, c'est les ouvrages que nous
mettons en colis ça. avec le certificat et qu'on vous donne. Voilà. Et le prix est maintenant très réduit. Voilà. Mais si tu veux, tu ne veux pas aller à l'école et tu veux cet ouvrage-là, tu vas peut-être m'appeler et moi en ligne 65 €. 65 €. Oui, oui. En ligne, ce sont des éditions européennes. Et en 65 €, vous allez l'acheter. Voilà. Ou vous le voulez à notre école, vous terminez le cursus et vous avez les choses. Voilà. Mais pour être à ce niveau, vous pouvez m'appeler sur le 90 12 69 00 ou bien 99 Oui. 60 60 90 90 00. 00. Ceux qui nous voient en ligne, ils ont déjà le numéro. Voilà. Oui, ils ont déjà le numéro. Mais si vous voulez vous-même, il faut seulement taper dans Google « Je vis en Christ », du pasteur Boniface Agdavi. Voilà. Vous allez voir ce qu'il y a. Voilà. Et vous cliquez, vous achetez. C'est ça. Et on vous envoie ça en colis. Et HL. Voilà. On fait comme ça. Amen. Merci beaucoup, pasteur. À la gloire de ceux qui nous écoutent. Soyez bénis. Merci. Et que chacun dise Amen. Notre émission est appelée Livre Jeudi en Christ et encore d'autres ouvrages qui sont déjà sur le marché. Pour le joindre à CF, les 90 12 69 00 99 60 90 00. Et si vous n'êtes pas au Togo, vous faites précéder tout ce numéro de 228. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. C'était plus éclairé. Je suis l'évangéliste Gilbert Taïcher qui a animé cette émission. Je suis avec le frère Élisée qui est à la partie technique. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce soit avec vous. Au revoir. Come to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come and praise his name, all you saints of